Bonjour Sandra Magnien, bienvenue. Vous êtes la cofondatrice de Selfie, entreprise créée par deux femmes, puisque c'est Dominique de Maricourt qui est à vos côtés. Vous l'avez créée quand? Et puis surtout, avec quelle idée? C'était quoi votre idée de départ? Bonjour, et bien merci beaucoup pour votre invitation déjà. Selfie, c'est une aventure collective avec des collectivités locales pour organiser la fourniture en circuit court d'électricité sur un territoire donné. Et donc, on a voulu faire comme dans le secteur agroalimentaire, alimenter des bâtiments publics avec des ressources en énergie renouvelable, acheter directement sur le territoire pour approvisionner les bâtiments publics, tout simplement. Mais alors, ça marche comment, l'électricité verte en circuit court? Elle est disponible? Il y en a partout? Il y en a, puisqu'il y a des installations solaires, éoliennes, hydrauliques, des usines d'incinération. Les collectivités locales sont souvent propriétaires d'outils de production d'électricité. Elles investissent dans des outils de production d'électricité aussi, avec des sociétés d'économie mixte. Elles investissent aux côtés de leurs partenaires territoriaux, aux côtés des citoyens. Et elles ont envie d'acheter l'électricité qu'elles produisent ou qui est là. Sans que les mégawattheures échappent au territoire. Et donc, nous, on a travaillé sur un modèle qui permet justement d'affecter la production locale aux consommations locales. Alors, c'est vrai que le commerce d'électricité, c'est un peu nébuleux, puisqu'on ne sait pas trop comment ça marche. Mais il est possible commercialement d'affecter de la production à de la consommation en temps réel. Et c'est ce que l'on fait. Vous l'avez créé quand? Alors, on a créé la société en 2017 à la suite d'un programme de R&D que l'on a construit avec une dizaine de collectivités locales françaises. D'accord, donc il y avait déjà des collectivités derrière vous, quoi. Tout à fait, qui étaient motivées pour faire ça, qui ont voulu chercher avec nous. C'était vraiment un partenariat public-privé dans lequel je pense que ni les collectivités auraient pu travailler ensemble de cette manière-là, ni nous seuls n'aurions pu monter ce modèle. Et donc, ensemble, on a créé cette solution. Et en 2017, on a créé Selfie. Et en 2019, on a commencé nos premières opérations de marché, c'est-à-dire des véritables achats et ventes d'électricité. Donc, nous achetons en direct la production, nous l'affectons aux bâtiments publics. Si à un instant T, il y a trop de production, nous allons la revendre sur le marché. Et si à un instant T, il n'y a pas assez de production, nous allons aller en acheter sur le marché. Mais comme vous dites, ça semble nébuleux, mais comment vous garantissez comment je peux dire ça, la traçabilité de cette électricité verte, quoi. Être sûr qu'elle vient du territoire et qu'elle reste dans le territoire? Eh bien, c'est exactement la question qu'on s'est posée pendant 2 ans, parce qu'aujourd'hui, réglementairement, pour acheter de l'électricité verte, il suffit d'acheter n'importe quel produit sur le marché, d'acheter des garanties d'origine, qui sont des certificats qui sont émis en même temps que le mégawattheure par un producteur d'énergie renouvelable, par une installation. Et donc, de cette manière-là, on peut verdir de l'électricité. Mais par exemple, je peux très bien acheter des garanties d'origine d'une centrale solaire qui a produit l'année dernière pour verdir de la consommation d'éclairage public qui n'a lieu que la nuit. Donc, nous avons cherché à travailler sur le temps réel, c'est ce que nous faisons. Et donc, la garantie de la traçabilité, elle vient essentiellement de cette intermédiation unique, puisque nous faisons tous les métiers et que nous le faisons nous-mêmes, c'est-à-dire nous achetons réellement l'électricité, nous fournissons réellement l'électricité, et chaque heure, nous faisons des opérations de marché pour équilibrer nos portefeuilles. Ouais. Voilà. Est-ce que c'est aussi un moyen de se protéger contre, on est en plein dedans, les fluctuations des cours de l'énergie? Absolument. D'ailleurs, je pense que c'est tout à fait la solution d'avenir pour nous. Et donc, on espère que ça va faire des petits, parce que, évidemment, si localement, je produis une électricité, par exemple solaire, qui coûte 50 ou 60 euros du mégawattheure, pourquoi j'irais aujourd'hui l'acheter à 250 euros du mégawattheure sur le marché, alors que je peux me la produire pour moi-même? Donc, c'est vrai qu'il y a 2 ans, c'était plus difficile à expliquer parce que les prix de l'électricité étaient bas. Et le paradoxe de la situation actuelle est que la prise de conscience que le marché de l'énergie n'est pas forcément sur le long terme un prix bas, que l'énergie pas chère, c'est pas forcément l'avenir, eh bien, ça fait prendre conscience que quand on s'organise localement et directement, on peut avoir des prix effectivement sur le long terme qu'on va sécuriser. Alors, ça ne veut pas forcément dire qu'ils seront toujours moins chers que le marché, mais en tout cas, on les connaîtra à l'avance et pour le long terme. Ouais. Et ça veut dire qu'il y a d'autres collectivités qui rentrent dans la danse depuis quelques mois? Ah, tout à fait. Donc là, on a travaillé au début avec 5 collectivités. Aujourd'hui, on en a 10. On vient de s'installer à Rouen, puisqu'on est soutenu par le Crédit Agricole Normandie-Seine, qui a investi à notre capital et qui nous héberge dans le village avec Crédit Agricole Rouen.
Et donc, on est en train de s'installer sur l'axe Seine avec l'appui de la ville de Paris, qui est un de nos forts soutiens depuis le début. Mais il y a beaucoup d'autres collectivités en France qui s'intéressent à ce que l'on fait. Donc là, on a une stratégie de croissance pour pouvoir répondre aussi à la demande. Très bien, voilà. Bravo, merci beaucoup. Merci. D'être venu nous présenter Selfie. Voilà, c'est la fin de cette émission. Je voudrais remercier Joséphine Dacoury qui était à la programmation et à la production, assistée d'Hugues Sabatier, Amanda Montero et Héloïse Merlin au son aujourd'hui et le réalisateur Kenny Dellenbach. Salut.